si pressé. Maintenant vous n'avez plus peur qu'elle découvre. Peut-être qu'elle est à la porte en ce moment. Elle est à la porte, c'est encore plus excitant, n'est-ce pas? Elle est à la porte, c'est encore plus excitant, n'est-ce pas? Coach Fan, il fait chaud dehors. Pourquoi ne pas prendre une tasse de thé avant de Non partir? merci. Vraiment avec mon mari à l'intérieur. Vous avez fait de l'exercice si longtemps, vous n'avez pas soif. Je veux dire. Juste attends. Je voulais aussi parler avec Coach Fan. Je me demande de quoi Madame Jam veut parler avec moi. Coach Fan, vous n'êtes probablement pas beaucoup plus jeune que moi. Je me demande si vous êtes marié. Pas encore. Alors vous avez un petit ami. Non plus. Coach Fan, en plus d'être coach privé, avez-vous d'autres emplois? Je voudrais aussi avoir un autre revenu. Mais être coach privé prend tellement d'énergie. Je ne peux pas faire grand-chose. Et je n'ai pas d'homme sur qui compter. Le revenu du travail est faible, mais pour un sac à main de 100 000, vous l'achetez sans hésiter. Coach Fan est vraiment généreuse. Juste un sac comme celui-ci. J'en ai des dizaines chez moi, il est tard. Je dois y aller, merci pour le thé. À ce moment-là, je n'avais pas réalisé la cruauté de cet homme. Désolée mademoiselle, vos sacs sont des contrefaçons de luxe. Ils n'ont aucune valeur de reprise. Qu'est-ce que vous dites? Mademoiselle, puis-je voir la bague en diamant que vous portez? Désolée mademoiselle, ce diamant est aussi faux. Il m'a trompé depuis le début. Mademoiselle, vous allez bien. Quelqu'un appelle une ambulance. Vous êtes réveillé, heureusement que vous avez été emmené à temps. Sinon cela aurait été grave, je vous avais déjà dit que vous aviez une maladie cardiaque congénitale. Évitez les émotions fortes et aussi. Ces derniers jours, vous n'avez pas pris vos médicaments comme je l'avais prescrit. Je les ai pris, je les ai toujours sur moi. Ce médicament n'est pas celui que nous avons prescrit pour être précis. Les médicaments ici. Mais mes médicaments, personne ne les a touchés. Comment est-ce possible? Non. Mes affaires, il y a une autre personne qui peut les toucher. Mademoiselle Yann, après analyse, nous avons identifié que ce flacon contient des médicaments pour l'hypertension alors que vous souffrez d'une maladie cardiaque congénitale. Si vous prenez ce médicament sans l'avis d'un médecin, cela peut facilement provoquer un infarctus du myocarde entraînant une mort accidentelle. C'est lui. C'est vraiment lui. Mademoiselle Yann, pourriez-vous nous dire quand vous pourrez venir pour les formalités de succession? La succession. Oui, il y a 3 mois votre père est décédé, laissant un important patrimoine immobilier selon la loi. Vous êtes la première héritière. Il y a une semaine, nous vous avons appelé. Mais c'est votre mari qui a répondu. Il ne vous l'a pas dit.
Manager Wang, je voudrais vous demander, combien d'argent reste-t-il sur notre compte commun avec mon mari? Madame Zhang, Monsieur Zhang ne vous l'a pas dit. Il y a une semaine, il a retiré tout l'argent de la carte. Et les quelques appartements que vous et Monsieur Zhang possédez en ville ont également été mis en gage pour des investissements. Il veut aussi ma vie. Les ennemis que je pensais avoir n'ont jamais été ces femmes. Mais l'homme en qui j'ai toujours cru, celui qui m'aimait le plus. Alors j'ai décidé de contre-attaquer. Papa, Mon trésor. Mademoiselle Yan, c'est vous qui voulez vendre des bijoux et des sacs, n'est-ce pas? Oui, Alors nous vous proposons de venir demain matin à 8 heures pour l'inspection. Ça vous convient? Chérie, pourquoi tout à coup tu veux vendre tes bijoux et tes sacs? Tu as besoin d'argent. non, je me disais que puisque je suis à la maison, je ne sors pas beaucoup, j'ai tant de choses dans l'armoire. Des bijoux et des sacs que je n'utilise pas, autant les convertir en argent. Comme ça je n'aurai pas à te demander de l'argent tout le temps. Et je pourrai t'aider à alléger un peu le fardeau de la maison. Mais, Bon, c'est décidé. Au fait, cet après-midi je dois sortir. Je vais peut-être rentrer un peu plus tard. d'accord. Shinigre, ramène vite tes bijoux et les sacs que je t'ai offerts. Ramène-les tous. Bon, je t'en offrirai de nouveaux plus tard. Ces sacs sont à moi de toute façon un jour ou l'autre. Je vais tout les récupérer. Ne t'inquiète pas, ce jour ne tardera pas. Chérie, on n'avait pas dit 8 heures pour l'inspection. Pourquoi ils ne sont pas encore là? J'ai réfléchi et je me suis dit que ces choses que tu m'as offertes, je commence à m'y attacher un peu. On verra quand je manquerai vraiment d'argent. De toute façon, ça ne deviendra pas faux tout d'un coup. C'est vrai. Chérie, je me souviens qu'avant, tu prenais pas ce médicament, pourquoi tu as changé? J'ai pris ce médicament récemment et mon cœur n'allait pas bien. J'ai pensé aller à l'hôpital pour vérifier si le médecin s'était trompé. Mais après réflexion, ce médicament, c'est toi qui me l'as prescrit. Tu es toujours si attentive, comment pourrais-tu te tromper? C'est sûrement cet hôpital qui n'a pas bien diagnostiqué. Alors j'ai changé d'hôpital et on m'a prescrit un autre médicament. C'est ma faute quand j'aurai du temps. Je t'accompagnerai pour un bon examen. Et aussi demain je veux emmener Jiao Jiao. Retourner chez mon père. Je vais ranger les affaires de mon père. Je ne rentrerai pas dormir ce soir. Il est temps d'aller voir. Petite sorcière, tu veux m'épuiser. Tu n'aimes pas ça. C'est juste le vent. Pourquoi tu es si nerveux? Je suis juste un peu inquiet, elle a changé tous les médicaments. Est-ce qu'elle a découvert quelque chose? Même si elle a découvert, elle ne peut rien faire. N'oublie pas. L'argent est déjà transféré chez toi. Bon, on ne parle plus de cette petite chérie. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas demandé. Aujourd'hui, il faut me satisfaire. Tu n'as pas peur qu'elle découvre. Je veux qu'elle sache comment son mari me fait atteindre le 7e ciel. Chérie, tu es rentrée. Elle est à la maison. Dépêche-toi de partir. Coach Fan, vous êtes là aussi. Madame Jam, moi, la dernière fois j'ai accidentellement oublié quelque chose de très important chez vous. Je suis venue le chercher à la porte.
Et j'ai rencontré Monsieur Jeanne, désolé de vous déranger. Je venais chercher quelque chose, je pensais que coach Fan venait voir quelqu'un. Madame Jeanne, vous méprenez. Monsieur Jeanne et moi, c'est juste une relation normale. Coach Fan, pourquoi êtes-vous si tendu? Je ne parlais pas de Zhang Tin. Si ce n'est pas lui, alors qui d'autre? Qui d'autre habite à l'étage? Je vais vous montrer. Petit U. J'ai entendu Jiao Jiao parler d'un petit frère avec qui elle joue souvent. Je ne savais pas qu'il était de la même école. Après avoir demandé, j'ai appris qu'il était votre fils. Je l'ai vu seul à la porte, attendant tout seul, alors je l'ai ramené. Juste coach Fan, vous m'aviez dit que vous n'étiez pas marié. Moi. Papa, tu es rentré. Maman. Papa, tu es venu nous chercher. Zhang Tin. Pourquoi cet enfant t'appelle aussi papa? Jiao Jiao, descend jouer d'abord. Papa et maman et la tante ont encore des choses à dire. Oui. Chérie, ne te méprends pas. J'ai trouvé cet enfant pitoyable. Alors j'ai fait semblant d'être son papa. Madame Jeanne, c'est de ma faute. C'est de ma faute d'avoir eu un enfant avant le mariage. Le père biologique de l'enfant ne voulait pas l'assumer. Il nous a abandonnés et s'est enfui. Plus tard à la salle de gym. Monsieur Jeanne aimait les enfants, alors il a joué avec Petit U pendant quelques jours. Petit U a cru que Monsieur Jeanne était son papa. Madame Jeanne, si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Je ne voulais pas que Petit U soit triste. Alors j'ai demandé à Monsieur Jeanne de m'aider. Ah, c'est comme ça. Alors apparemment, notre Zhang Tin a fait une bonne action. Je vois que le petit Yu aime bien Zhang Tin. Il s'entend aussi très bien avec Jiao Jiao. Pourquoi ne pas rester tous ce soir? Ce n'est pas très convenable, ça te dérange? J'aime beaucoup le petit Yu. J'aimerais qu'il vienne souvent. Chérie. Elle le fait exprès. Elle me menace avec le petit Yu Zhang Tin. Je ne veux vraiment plus continuer. Tu veux bien divorcer avec elle. Si elle veut de l'argent, donne-lui. Je veux juste être avec toi et le petit Yu. Vivre bien ensemble. Si ça continue comme ça, que va-t-il arriver au petit Yu? Ne t'inquiète pas, je te donnerai une explication. Mais je ne divorcerai pas. Pour s'en débarrasser complètement, il n'y a que le veuvage. Tu veux tuer Yan Yuan? I. Jiao Jiao. Il est trop tard, elle a entendu ce qu'on a dit. On doit agir plus tôt. Et elle, qu'est-ce qu'on fait? Elle bien sûr ne peut pas rester. Mais c'est ta propre fille. Qu'importe si c'est ma fille. Maintenant quiconque se met en travers de mon chemin doit mourir. Bien sûr toi et le petit Yu êtes différents. Chini que tout ce que j'ai fait c'est pour nous et le petit Yu. Elle a entendu ce qu'on a dit. La garder est un risque potentiel. Tu veux aller en prison avec moi? Mais elle n'a que... Arrête avec tes mais on n'a plus le temps. Je suis seule. Jiao Jiao est encore entre leurs mains. Entrer, c'est aller à la mort.
Je vais d'abord me débarrasser de ce fardeau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a pris feu soudainement? Papa, maman. Petit U. Pourquoi ça a pris feu soudainement Jiao Jiao? Qu'est-ce qu'elle a rien? Elle a eu peur, tout à l'heure elle s'est évanouie. Vous surveillez les enfants, je vais chercher de l'aide pour éteindre le feu. Maman, fuis vite, papa est enfant. Jiao Jiao. Papa et tante Fan, qu'est-ce qu'ils ont? Jiao Jiao, tu as dû être terrifié hier soir. Tu commences à délirer, il y a eu un incendie à la maison hier soir. Tu as fait un cauchemar. Jiao Jiao, n'aie pas peur. Maman et la personne ne peut te faire du mal, même dans tes rêves. Jiao Jiao, pardonne la lâcheté de maman. Parce que maman est trop seule et faible. Mais ne t'inquiète pas, bientôt. Maman les fera payer pour leurs crimes. Un par un. $1 million en espèces dans 3 jours. Désolé Zeng Zeng, aujourd'hui Jiao Jiao s'est levé tard et a raté le bus scolaire. Je dois l'emmener moi-même, donc je ne pourrai probablement pas t'accompagner. Pour faire les valises à l'hôtel, alors voilà ce qu'on va faire. Je vais demander à mon mari de t'emmener, chérie. Tu peux recevoir une amie pour moi. Quelle amie, ma chérie. Je t'avais prévenu de ne pas te lier avec n'importe qui. Chérie, tu te souviens de mon père? Il avait un vieil ami qui a émigré à l'étranger avec sa famille. C'est la fille de l'oncle Som. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Comment es-tu encore en contact avec elle? Elle vient de me contacter. Apparemment, elle s'est enfuie de son mariage et est rentrée au pays parce que l'oncle Som voulait apparemment la forcer à épouser un duc anglais. On dit que ce duc anglais a des actifs de centaines de milliards. Je ne sais pas pourquoi cette fille ne veut absolument pas de lui. Avec autant d'argent, la famille Song ne doit pas être mal non plus. Apparemment, depuis qu'ils ont émigré à l'étranger, leurs affaires marchent très bien, ils ne doivent pas être moins bien que ce duc. Comme c'est une amie à toi, ma chérie, et que je n'ai rien à faire aujourd'hui, je peux aider. Alors merci chérie, je vais d'abord emmener Jiao Jiao. D'accord. Bonjour mademoiselle Song. Je suis le mari de Yan Yuan. C'est toi, viens avec moi. Mademoiselle, comme vous êtes notre VIP de la suite présidentielle, Nous avons une personne dédiée pour garantir. que votre chambre soit impeccable 24 heures sur 24, vos vêtements ont tous été nettoyés à sec et rangés selon vos instructions. Mademoiselle Song, ce sont tous vos vêtements. Pour un long voyage, on ne peut emporter que ça. Je ne pensais pas que Mademoiselle Song était si riche. Ces vêtements pourraient acheter plusieurs appartements à Eshi. C'est rien, ça ne représente même pas un centième de ce que j'ai chez moi. Je m'en suis lassée quand tout sera réglé. Encore à nouveau. C'est le génie de la bourse Oliver. Pas mal, tu connais même l'oncle Oliver. Oncle. Bien sûr, c'est un bon ami de mon père. On se voit souvent. Il est la personne qui me traite le mieux après mon père. Est-ce qu'elle est vraiment si riche? Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Song soit si proche d'Oliver. Alors vous devez souvent être en contact. Bien sûr. Alors Mademoiselle Song doit savoir que Oliver est actuellement à Eshi. Que quoi? J'admire Oliver depuis longtemps puisque Mademoiselle Son est si proche d'Oliver. Est-ce que vous pourriez nous présenter? Bien sûr. Je vais d'abord aux toilettes.
Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est la catastrophe. Le génie de la bourse Oliver est venu à Aichi en personne. Il veut que je le présente au génie de la bourse. Comment je vais m'en sortir? Ne t'inquiète pas, dis ce que je te dis. Je viens de parler au téléphone avec l'oncle Oliver. Il est vraiment venu à Aichi, il a même accepté de te rencontrer demain. Petit Yu, regarde ce que papa t'a acheté. Tu aimes. Merci papa. Bon, va jouer dans la chambre. Tu avais dit que tu serais avec moi et notre fils, aujourd'hui tu as annulé comme ça. Tu me prends pour qui? C'est juste que l'entreprise avait une urgence à gérer. Bon, demain, enfin, après-demain, je serai avec vous. D'accord. Pourquoi pas demain, pourquoi après-demain? Est-ce que c'est encore à cause de cette Yan Yuan? Jusqu'à quand tu vas t'embrouiller avec elle? Bien sûr que ce n'est pas à cause d'elle. C'est juste que l'entreprise est un peu occupée. Ne t'énerve pas, attends encore un peu. Je te donnerai une explication, d'accord. Tu sais bien que je t'aime, toi et notre fils. Comment je pourrais vous faire attendre comme ça? Qui t'a envoyé un message? Tu as l'air si content. Oh, c'est un client. J'ai encore des choses à gérer, occupe-toi de l'enfant pour qu'il dorme. Zhang Tin, l'oncle Oliver. Voici Mjam Zhang Tin dont je vous ai parlé. Jan Zhang Tin Mjam. Monsieur Oliver s'en va déjà. Bon voyage, oncle Oliver. On s'est déjà rencontrés. Maintenant tu crois que je suis Song Zeng Zeng. Quoi? Arrête de faire semblant, tu n'as jamais cru dès le début que je suis une héritière richissime. J'en ai vu des hommes comme toi. En apparence tout sourire. Mais en réalité, tu te méfies des femmes à l'extrême. De peur de perdre le moindre avantage si ce n'était pour le fait que tu es le mari de Yuan Yuan, je n'aurais même pas pris la peine d'expliquer. Maintenant qu'on s'est vu. À l'avenir, on n'aura plus rien à faire ensemble. Et non, Nathan. Je reconnais mes torts, ça ne suffit pas. Et puis, tu es vraiment prêt à ce qu'on n'ait plus rien à faire ensemble? Désolé pour tous ces bagages. Sinon j'appelle quelqu'un pour m'aider. Non, je peux m'en occuper, les affaires d'une belle femme. Comment pourrais-je laisser ça à quelqu'un d'autre? Tiens-moi juste ça. D'accord. Jan Zhang Tin, dis-moi qui elle est vraiment. Shinshin, je suis en plein milieu d'une discussion sérieuse, ne viens pas tout gâcher. Une discussion sérieuse nécessite de se tenir la main. Jan Zhang Tin, t'as du cran. Pour oser tromper Yuan Yuan et entretenir une femme à l'extérieur. Yuan Yuan, tu connais Yan Yuan. Ce sac n'est pas donné. C'est toi qui le lui as acheté. Mademoiselle Song, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, je trouverai une occasion de t'expliquer, s'il te plaît, ne dis rien à Yan Yuan. Viens avec moi. Allons-y. C'est réglé, tu as toujours une solution. Mais comment as-tu fait pour connaître le génie boursier Oliver? Parce qu'en réalité ce n'est pas le vrai génie boursier Oliver. Monsieur Oliver, je voudrais vous engager. Pour jouer dans une pièce, je vous paierai le double. Le génie boursier a un frère jumeau, comment ça se fait que je ne le savais pas? Bien sûr que tu ne le savais pas, parce qu'avant que le génie boursier Oliver ne devienne célèbre, son frère a été chassé de la famille pour son oisiveté. Donc maintenant il ferait n'importe quoi pour de l'argent. Alors Jan Zhang Tin devrait maintenant croire en mon identité. On peut passer à l'action. Tu le sous-estimes trop. Jan Zhang Tin est un homme très prudent. Si l'appât n'est pas assez attrayant, il ne mordra pas facilement à l'hameçon. Alors que devons-nous faire ensuite? Attendre. Attendre le bon moment où il agira de lui-même. Lâche-moi. Tu deviens de plus en plus immature, tu as failli ruiner mes grands projets, tu le sais. Quel grand projet peux-tu bien avoir avec elle? Tu ne lui as même pas dit qui tu es vraiment. Pourquoi connais-tu Yan Yuan? Elle est une bonne amie de Yan Yuan, elle s'appelle Song Zeng Zeng. C'est Yan Yuan qui l'a envoyée exprès pour me tester. Quoi? Ce que je viens de lui faire, c'était pour l'acheter. Afin de tromper Yan Yuan pour que le divorce ne soit pas trop difficile, mais avec ton apparition, tu as ruiné tous mes plans. Zhang Tin, tu acceptes le divorce, je suis désolée. Je ne savais pas que tu avais un tel plan, je pensais
Que tu étais tombé amoureux d'une autre femme, je suis désolée. Ne sois pas en colère contre moi, d'accord? Chini Grecque. Tu sais que tu es la personne que j'aime le plus. Sinon, je ne t'aurais pas laissé toute ma fortune. Mais même pour un divorce, il faut y réfléchir à long terme. Tu as vu à quel point Yan Yuan est redoutable. Tu devrais me comprendre, n'est-ce pas? Je te comprends, je ne te presserai plus jamais pour le divorce. Je ne douterai plus jamais de toi. Comment un homme peut-il être comme ça? À mon avis, ce genre d'homme devrait être jeté dans la mer pour nourrir les poissons, sinon il est difficile d'apaiser la haine. De quoi parlez-vous? Mon chéri, tu es de retour. Nous parlons de cette série télé. Zeng Zeng vient pour la première fois chez nous. Il faut bien fêter ça. Il est tard, je vais préparer le dîner. Vous discutez. Et je vais t'aider. Hey! Quoi, tu es jaloux? Qui es-tu pour moi? Pourquoi serais-je jaloux de toi? Alors pourquoi tu n'as pas dévoilé mon secret à Yan Yuan? C'est sûr que tu as un faible pour moi, n'est-ce pas? Reste dormir ce soir, je viendrai te voir. Le poisson a finalement mordu à l'hameçon. Ma chérie. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je sais que tu as hâte depuis longtemps, pas vrai? Utilise ça, c'est plus propre. Je sais. C'est juste dans ma tête. Mais je me sens vraiment minable. Tu regrettes de m'avoir aidé. Non, je ne regrette pas. Je n'arrive juste pas à franchir cette barrière dans mon esprit. Tu dis qu'il m'a traité comme ça ne te fait pas mal. Tu te sentirais triste pour un homme qui ne fait que trahir son mariage. Mais même pour les biens du mariage. Si on passe par les voies légales normales, on pourrait récupérer au moins la moitié. Ce que je fais, ce n'est pas juste pour récupérer mes biens, c'est aussi pour me sauver moi-même. Me sauver. Viens avec moi. Pour s'en débarrasser complètement, il n'y a que le veuvage. Tu me trouves pitoyable. Mon mari ne m'a pas seulement trahi, il veut ma vie. Peut-être que nous sommes dans le même bateau. Son client, 32 ans avec 10 ans d'expérience dans l'enseignement du piano, a récemment démissionné parce que son fils est tombé malade et personne ne pouvait s'en occuper. Son fils a été diagnostiqué avec une leucémie. Tu m'as espionné. Tu te demandes pourquoi je sais tout ça en détail. Parce que j'ai besoin non seulement d'une aide, mais aussi d'une femme prête à se battre pour ce travail, jusqu'au bout. Ton mari Sunbo est un monstre. Alcoolique et joueur ces dernières années à cause de lui. Tu n'as même pas pu trouver l'argent pour sauver ta vie. Récemment, il a volé l'argent que tu venais de gagner en vendant ta maison. Pour sauver ta vie, si tu veux m'aider, je peux d'abord te débarrasser de ce problème. Donc tu avais déjà tout vérifié. Parce que je dois m'assurer que cette mission est sans faille. Et comment tu es sûr que je t'aiderai de tout mon cœur? Parce que nous sommes toutes les deux des mères, seul l'amour maternel peut établir la confiance la plus solide. Bien alors ensuite. Que dois-je faire? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment je sais ce qui t'arrive? C'est un moment crucial. Tu t'es soudainement évanoui. Tu n'aurais pas une maladie cachée par hasard. Impossible, j'ai toujours été en bonne santé. Bon, dépêche-toi de partir. Il va bientôt faire jour, Yuan va s'en apercevoir. Allez, vas-y, pars.
Chérie, ton lait. Merci ma chérie. Monsieur Zhang. Les résultats de l'examen ne montrent rien. Tu n'as pas ingéré de substances nocives, mais tu as une légère hypotension. Il faudra faire attention à ton alimentation et à ton sommeil à l'avenir. Juste une hypotension. Bien sûr qu'il ne sait pas qu'il a une hypotension. Parce que chaque année c'est moi qui vais à l'hôpital chercher le rapport médical. C'est moi qui m'en occupe. Hier soir j'ai préparé des aliments pour faire baisser la tension. Il en a mangé beaucoup. Alors dès qu'il s'énerve, il s'évanouit. Tu es vraiment malin, je croyais vraiment devoir. Tu dois coucher avec lui, c'est indispensable. Quoi? Il ne sera pas complètement rassuré tant qu'il n'aura pas vu ton corps. Je sais que tu ne veux pas, c'est pourquoi j'ai organisé cette étape. Suis mes instructions et tout ira bien. Oui. Il m'a envoyé un message disant qu'il veut me voir ce soir. Accepte. Allô Zhangtin, c'est l'anniversaire de Xiao Yu aujourd'hui. N'oublie pas, tu lui as promis de l'accompagner pour manger le gâteau d'anniversaire. Cette fois tu as bien le temps. Désolé mon chéri, j'ai une urgence, ce soir je dois partir en voyage d'affaires. On se rattrapera un autre jour, d'accord? Mais, Bon, j'ai du travail, on se parle plus tard. Cette nuit enfin personne ne nous dérangera. cette nuit nous serons tous les deux absents de la maison. Tu n'as pas peur que Yuan soupçonne quelque chose ou alors tu fais souvent ce genre de choses. Tu t'es habitué à force de pratiquer. Tu es encore en colère à cause de ce qui s'est passé avant. Partager un homme avec une autre femme, c'est déjà une honte pour moi. Je ne veux pas en avoir une deuxième. Tu te trompes, cette femme d'avant. Je l'ai déjà larguée et avec Yan Yuan. Nous sommes déjà séparés de corps et d'âme. Maintenant, dans mon cœur, il n'y a que toi, une seule femme. Menteur sans vergogne. Ah vraiment? On verra bien ce soir. Je vais te montrer à quel point je suis brûlante. Je vais répondre au téléphone. Cette drogue peut causer des hallucinations, lui faire croire qu'il a déjà eu une relation réelle avec toi. Après ce qui s'est passé hier soir, il n'a plus de méfiance envers toi. Donc ensuite profitant pour lui faire boire la drogue. Et tout se déroulera comme prévu. Mais et si je n'ai pas l'occasion de lui donner la drogue? Tu oublies, il y a moi. Chérie, Oui. c'est à ton tour de boire le mien. Fais-moi confiance. Cette fois, je ne te décevrai pas. Zhang Zongta. Heureusement que je suis maligne. Même si je bois cette drogue, ça ne devrait pas poser de problème. Comme tu l'as demandé.
Je n'ai laissé aucune faille. On peut passer à l'action. On peut lancer l'appât. Super, on peut enfin. Zeng Zeng. Après qu'il se réveillera. Dois-je continuer à être intime avec lui? Non, n'oublie pas. Ta plus grande tentation pour lui outre l'argent. C'est ton attitude insaisissable et incontrôlable. Cela s'applique à tout homme. Oui. Il est réveillé. Tu étais content hier soir. Alors est-ce qu'on continue? On en reste là tous les deux. Pourquoi si c'est à cause de Yan Yuan? Je peux divorcer d'elle à tout moment. Ce n'est pas à cause de sa Jeanne Zongta. Tu connais mon statut. Je suis la fille unique à l'avenir. Je vais hériter de milliards. Milliards de patrimoine. Même si je n'épouse pas un duc. Mon futur mari doit être exceptionnel. Et toi, tu n'es pas à la hauteur. Il y a 1 million là-dedans. Considère ça comme des dommages de rupture. Attends. Je ne veux pas cet argent Zeng Zeng, je t'aime sincèrement. Donne-moi juste une chance, je pourrai prouver que j'ai les moyens de t'épouser. Même si tu me donnes 10 chances de plus, qu'est-ce que ça changera? Avec tes ressources et ton réseau actuel, même si tes actifs augmentent 10 fois, ça ne suffira toujours pas à couvrir le montant de la dot. Ne perds pas ton temps. Attends, je n'ai pas ces ressources, ni ce réseau. Mais toi oui non. Si seulement tu voulais bien m'aider, je te montrerai que tu peux me voir sous un autre jour. Bon, vu ton dévouement envers moi. Je vais te donner une chance spéciale juste à temps. Tonton Oliver vient de me dire qu'il a un projet d'investissement très lucratif et m'a demandé si je veux participer. Je peux te céder une place au plus tard demain. Tu me donnes au moins 5 millions. 5 millions. 5 millions, c'est trop. Tu sais pas combien de gens veulent entrer dans le projet de tonton Oliver. Ils se battent pour y entrer mais ne peuvent pas. Les profits de son investissement augmentent exponentiellement. Si tu n'es pas disposé, alors nous deux n'avons plus rien à discuter. Ce n'est pas que je ne suis pas disposé, c'est juste que récemment ma société subit de grosses pertes, me procurer cet argent demande du temps. D'accord, je te donne encore un jour. Au plus tard après-demain si tu ne peux toujours pas avancer cet argent. Nous deux, inutile d'en parler davantage. Tu penses que j'ai trop demandé? Et s'il ne peut vraiment pas? Il dit que sa société subit de grosses pertes, mais est-ce vrai ou faux? C'est vrai, il n'est pas fait pour les affaires. Autrefois sans se prévaloir du nom de futur gendre de mon père pour se pavaner. Il n'aurait jamais pu arriver là où il est aujourd'hui, mais il est très doué pour manipuler les esprits, surtout celui des femmes. C'est pourquoi la plupart de ses amantes sont des clientes. Quel homme méprisable. Il n'a pas peur d'attraper des maladies, lui. Alors quoi qu'il arrive, il n'abandonnera jamais une femme comme toi. Qui pourrait changer sa situation? Eh bien, petit tu. Papa était occupé hier et n'a pas pu être avec toi pour ton anniversaire. Ne sois plus fâché contre papa, d'accord? Dans quelques jours, papa te emmènera au parc d'attractions. Ceci est un supplément, le cadeau de la maman de l'anniversaire. Regarde, est-ce que tu aimes? C'est la première fois que tu m'offres une bague en diamant, est-ce que c'est? Ça ne devrait pas prendre longtemps, je pourrais divorcer et t'épouser. Vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu soupires tout à coup? Est-ce que c'est parce que le travail ne va pas bien récemment? Ce n'est rien, juste quelque chose qui ne vont pas. Il n'est pas nécessaire que tu saches. Mais je veux savoir, dis-moi ce qui ne va pas. C'est juste parce que l'entreprise ne va pas bien. Si ça continue, même les salaires des employés ne pourront pas être payés. C'est si grave? De combien as-tu besoin? Au moins 5 millions. Tant que ça, ce n'est pas grave. Ton argent n'est-il pas tous chez moi? Juste 5 millions. Je vais te transférer l'argent d'abord, tu peux l'utiliser pour les urgences. Mais j'ai dit que cet argent était pour. Zongtin, ce n'est pas grave, ce que j'aime c'est toi. Ce n'est pas ton argent tant que ton cœur est avec moi. Même si tu n'as pas un sou, je suis contente, assez parlé. C'est décidé. L'argent t'a déjà été transféré, quand pourras-tu le rembourser? Ne t'inquiète pas, au plus tard une semaine, ça sera rentable. Zeng Zeng, ne t'inquiète pas si ça réussit cette fois. Je devrais bientôt pouvoir répondre à tes exigences. Son client.
Tu es sûr que tu n'as pas besoin que je te raccompagne? J'ai d'autres endroits où aller, ce n'est pas sur le chemin. D'accord, fais attention sur la route. Songlian, c'est bien toi. Je ne suis pas Songlian, tu te trompes de personne. Tu oses encore me mentir. Je suis parti juste quelques jours. Et tu oses séduire un autre homme dit. Qui est cet homme? Lâche-moi sinon j'appelle à l'aide. D'accord, alors appelle à l'aide. Quelques jours sans te voir et tu as pris du courage, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il faut bien te remettre à ta place. Qui es-tu? Tu es son mari. Oui, je suis son mari, quoi je bats ma propre femme. Ça ne te regarde pas. Ça ne me concerne pas mais. Ton femme a séduit mon mari et a escroqué mes biens matrimoniaux. Ça est-ce que ça te concerne? Ton mari, tu veux dire? Ce gamin, c'est grand, ce petit jeune homme, c'est ton mari. Elle t'a arnaqué de combien? Au moins 5 millions. 5 millions ça. Mon chéri, je l'ai fait pour notre fils, tu sais bien combien ses frais médicaux sont élevés. Tu as même mis nos propriétés dans tes paris. Je n'avais pas le choix. Si tu ne t'occupes pas de moi, elle va me faire mettre en prison. Je n'ai aucun lien avec elle, on est sur le point de divorcer. Ces affaires ne me concernent pas. Mon chéri, tu ne peux pas m'abandonner, je n'ai plus un seul sou avec quoi je vais rembourser ses dettes. C'est impossible. Alors en prison pour toi et ta famille. Je ne laisserai personne tranquille. On est sur le point de divorcer, ses dettes ne me concernent pas du tout. Toi, demain matin, à 8 heures, devant le bureau des affaires civiles pour le divorce. Si tu es en retard d'1 minute, tu vas le regretter. Yan Yuan, merci. J'ai traîné avec lui pendant tant d'années, je n'aurais jamais pensé que le divorce se passerait comme ça. C'est aussi de ma faute, je viens de recevoir l'info. Il a démissionné et est revenu. Ce n'est pas de ta faute, tu m'as déjà beaucoup aidé. Dès que je serai divorcée demain, plus de soucis. Je pourrai t'aider en toute sérénité. L'oncle Olivier m'a garanti au moins le double du profit. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Rien, c'est juste que j'adore ces plats. Merci mon amour, je suis content aujourd'hui. Je vais chercher une bouteille de vin. Qui t'a dit que tu étais mon homme, je dois te gâter. Song Zeng Zeng, c'est cette femme de la dernière fois. Ils sont encore en contact. Ah. Ce Zhang Tin dont tu m'as parlé. Cette Song Zeng Zeng, d'où elle sort? Pourquoi tu me parles d'elle tout d'un coup? Ah, je suis juste curieuse. Je l'ai vue la dernière fois avec cet air hautain. Elle a une identité particulière. Oui, elle est particulière elle. Connais Yan Yuan depuis l'enfance, elle vient d'une famille riche. C'est une héritière de retour de l'étranger. Héritière, c'est pour ça que tu lui parlais comme ça la dernière fois. Alors poli. Pourquoi elle sort seule habillée comme ça? T'es à l'heure, on y va. Pourquoi elle vient ici et qui est cet homme? Souviens-toi, on est déjà divorcés. À l'avenir, que tu vives ou meurs, ne viens plus me voir. Yan Yuan, je suis divorcée. À partir de maintenant, ce Sunbo, je n'ai plus aucun lien avec lui quoi. Ils sont mari et femme. Elle n'est pas la fille de riches rapatriés. Quelle fille de riche en fait, c'est juste un complice engagé par Yan Yuan cette fois. Cette fois, je vais voir comment vous allez continuer à jouer la comédie. Je ne pensais pas, ton entreprise n'est pas très grande, mais ton bureau il a l'air plutôt bien. Comparé à celui de ton père, c'est loin. Bien sûr, celui de mon père c'est 10 fois plus grand. Ah oui, Zeng Zeng, tu avais dit avant que le remboursement pourrait se faire en 1 semaine au plus vite. Et maintenant? J'ai oublié de te dire, Zhang Zongtin, ne te fais pas avoir par cette femme, elle n'est pas du tout une fille de riche Mjam. Cette dame a insisté pour entrer, je n'ai pas pu l'arrêter. Bon, vous pouvez partir. D'accord. Qu'est-ce que tu dis, répète. Je dis, elle n'est pas du tout une fille de riche, c'est Yan Yuan qui l'a engagée exprès, une arnaqueuse, parce que je l'ai vue à la porte du bureau des affaires civiles, divorcée avec un homme.
Zeng Zeng. Tu crois vraiment ce qu'elle dit, une photo où on ne voit même pas son visage? Jeanne Zhongtin, tu n'as vraiment pas la capacité de distinguer le vrai du faux. Les preuves sont sous tes yeux et tu refuses encore d'admettre. Bon alors dis-moi. Où étais-tu ce matin? Cette matinée, j'étais à la salle de sport avec Yan Yuan. Si tu ne me crois pas, tu peux lui demander. Toi et Yan Yuan, vous êtes de mèche. Yan Yuan va forcément prendre son parti. Allô coach Wang. Cette matinée ma femme a-t-elle amené une femme à la salle de sport? Cette fois, je vais voir comment tu vas t'en sortir. Elle est venue, elle a dit qu'elle était une bonne amie et voulait essayer le cours. Elle est restée jusqu'à midi. C'est pas cette petite mignonne. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, Yan Yuan, cette méchante femme qui s'appelle Fan. On dirait qu'elle m'a vue, elle a même pris des photos. Tu crois qu'elle va le dire à Jeanne Zhongtin? Je suis découvert. Est-ce qu'elle a pris ton visage de face? Non, j'étais dos à elle tout le temps. Alors pas de peur, j'ai une solution. D'accord. Coach Wang. J'ai un truc à te demander. Cette personne a dû être soudoyée à l'avance, quelle blague. Toi, une petite mignonne qui n'arrive même pas à la cheville de mes orteils. J'ai besoin de me fatiguer pour toi. Jeanne Zhongtin, je voulais te demander. Tu m'avais dit que tu avais rompu avec elle depuis longtemps. Tu m'as menti exprès, Zhongtin. Crois-moi, je t'aime, je ne te mentirai pas. Alors qu'elle fait la grande dame. Peut-être qu'elle n'est même jamais sortie de chez elle, une vieille femme aigrie. Jeanne Zhongtin, aujourd'hui je devais te donner une bonne nouvelle, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si stupide. Quoi lui rendre encore 10 millions? C'est pas nécessaire, je pense que 5 millions, c'est déjà beaucoup. Les biens conjugaux entre lui et moi dépassent largement 5 millions. C'est pas mon but final. C'est de le ruiner. De le laisser sans rien. Je te transfère l'argent avec les intérêts. Mais c'est fini entre nous. Zeng Zeng, c'est ma faute, je mérite de mourir. Sois tranquille, je vais te donner une explication. Zhongtin. Tu oses me frapper. Je t'avais dit de ne plus m'embêter. Maintenant la femme que j'aime c'est Sang Zeng Zeng, comment je pourrais te croire? Et pas elle sort vite d'ici. D'accord, Jeanne Zhongtin, je te jure. Si je te revois Fanshin YE, je ne m'appellerai plus Fan. Maintenant tu vois ma sincérité. T'as compris. Moi j'ai été pas sérieux en amour. Mais c'était que des nanas sans intérêt. Crois-moi, quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai compris ce qu'était le vrai amour. Je te crois un méchant. M. Zeng Zeng Oliver, ce projet. Puis-je continuer à investir de l'argent? J'ai une autre chose à faire aujourd'hui. Je ne peux plus t'emmener jouer. Pourquoi? Parce que mon père est au courant de mon retour. Je pense que je serai bientôt de retour en Amérique. Mon père a toujours été dur avec lui. Je ne me laisserai pas. Tout contact avec. En fait, vos capacités et votre personnalité sont bonnes. Si vous pouvez compter plus de 100 millions. Les yeux de mon père. Dommage. Je vois, on a oublié. Je peux le faire. Laissez-moi simplement continuer à investir. Suivez le profit maintenant. Je pourrais bientôt avoir plus de 100 millions d'actifs. Est-ce que je serai qualifié pour t'épouser? Vous êtes sûr? Je suis sûr. Si je ne peux pas t'épouser, je regretterai toute ma vie. C'est bien. Je vous donne une dernière chance. Te faire un autre tour, mais cette fois. Tu me donnes au moins 50 millions. Tant de choses. Sinon, selon 2 fois le bénéfice de l'investissement, vous valez plus de 100 millions, au moins 50 000. Si vous n'avez même pas le courage
Je pense que vous abandonnez le plus tôt possible. Je n'ai pas le temps. Bien 50 millions. Mais j'ai besoin de temps. Je vous donne encore 2 jours. Si tu ne peux pas trouver l'argent, tu n'as pas besoin de venir me voir. Il a promis dans 2 jours. Fais 50 millions pour moi, mais tu ne dis pas. Son argent est-il dans ce petit endroit mignon? Ils sont tous les deux. L'argent ne reviendra pas. Tu es trop petit pour voir sa capacité à faire des femmes. La raison pour laquelle il est parmi les nombreux amoureux. Choisissez Fanchini YE pour transférer la propriété. La principale raison, c'est que elle est facile à manipuler. Chini YE. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as pas dit de dégager. Chini YE, écoute-moi, je t'explique. Je veux rien entendre, barre-toi. Ça va. Chini Y, tu t'inquiètes encore pour moi. Chini YE. Au bureau, j'étais obligé. Je faisais semblant pour elle. Tu sais bien que c'est toi que j'aime. D'accord, alors dis-moi pourquoi tu faisais semblant pour elle. Bien sûr à cause de ça. C'est. Tu te souviens pas, avant j'ai pris 5 millions chez toi. Oui, t'avais dit que l'entreprise manquait de liquidité. En fait, j'ai mis l'argent chez elle pour investir. Le double du profit, au début, j'étais pas sûr. Si c'était vrai, j'avais peur que tu t'inquiètes. Alors, je t'ai rien dit. Je m'attendais pas à un tel jackpot. J'ai peut-être mal vu ce matin au bureau des affaires civiles. Elle est vraiment une héritière richissime. Bien sûr que c'est vrai. Avant, au café, elle m'a présenté le roi de la bourse. Oliver, je l'ai vu de mes propres yeux. Comment ça pourrait être faux? Je voulais juste garder son soutien financier. Alors je t'ai fait du mal. Tu te rends compte que tu m'as fait du mal. Zhang Ta. On est déjà assez riche. On n'a pas besoin de la flatter pour de l'argent. Je sais. Mais en ce moment, l'entreprise va mal. Sinon, je ferai pas ça Chini YE. Crois-moi, tout ce que je fais, c'est pour notre avenir. Cette situation va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle va bientôt rentrer aux États-Unis. Et je vais bientôt divorcer. Vraiment? Regarde ton téléphone. C'est la dot que je t'ai préparée. Content. Mais il faut encore que tu m'aides. Pour le divorce et le transfert de résidence, je dois avoir un bien à mon nom. Tu peux pas me prêter cet appartement le temps de l'utiliser. Je te promets qu'après le mariage, je t'offrirai certainement un plus grand appartement. D'accord, je vais te donner le titre de propriété maintenant. Attends. D'accord. Non, ce salaud serait-il aussi cruel avec elle? J'ai vérifié. Bien que Fanchini YE n'ait que cet appartement à son nom, il est situé en plein centre-ville et vaut une fortune. Jam Zhangtin le lui a acheté il y a 3 ans. Il n'a même pas 50 millions en ce moment. Donc il doit absolument inclure cet appartement. Mais cette femme semble vraiment l'aimer. Elle a même eu un enfant pour lui sans être mariée. Comment peut-il être si cruel? Un homme comme Jam Zhangtin n'a aucune conscience envers les femmes. Quand elles sont utiles, il les chérit. Quand elles ne le sont plus, il les jette. Si nécessaire. Il peut même sacrifier leur vie. Comme moi. Tu pourras bientôt t'en débarrasser. Mais cette personne nommée Fan lui a déjà donné un appartement, c'est très généreux. Comment pourrait-elle lui donner facilement d'autres sommes d'argent? Bien sûr qu'elle ne lui donnera pas. Donc il doit agir lui-même. Et ce sera ce soir. Allô chérie. Chérie, je vais peut-être faire des heures supplémentaires, je ne rentrerai peut-être pas. D'accord, repose-toi bien, ne veille pas trop tard. Chini YE. Bonjour, pourriez-vous régler pour moi? D'accord, mademoiselle.
Excusez-moi mademoiselle, votre carte indique un solde insuffisant. Quoi, comment est-ce possible? Je viens de recevoir 10 millions sur cette carte mais... Je vois ici que vous n'avez que 13,80 € sur votre carte. Essayez toutes ces cartes, d'accord. Excusez-moi, tout indique un solde insuffisant. Comment est-ce possible? Pourquoi le mot de passe est toujours la date de naissance? Tu n'as pas peur que ce soit dangereux après si longtemps? Oh ça va, tu sais. Je n'aime pas retenir les mots de passe en général. Je mets ma date de naissance, c'est simple à retenir. Oh et puis tu n'es pas un étranger, ça va. Est-ce que c'est lui? Madame, revenez vite, il y a plein de monde à la maison. Ils disent que votre appartement a été vendu quoi? Allez, dépêchez-vous. Cet après-midi, il y a encore des clients qui viennent visiter l'appartement. Qu'est-ce que vous comptez faire de ma maison? Mademoiselle, c'est comme ça aujourd'hui, il y a déjà un monsieur qui nous a vendu cet appartement. Je ne te crois pas, montre-moi les papiers. Sans les papiers complets, on ne viendrait pas avec des gens pour nettoyer la maison. Alors tout était faux. Les 10 millions étaient faux. Le divorce aussi était faux. Maman. Pourquoi veulent-ils nous chasser? Ce n'est pas notre maison. Pourquoi papa ne vient pas nous protéger? Il ne veut plus de nous. Non, ce n'est pas possible. Jeanne Zongtin, tu veux te débarrasser de moi. Tu crois vraiment que Fanshin YE est facile à intimider? Puisque tu ne me laisses aucune issue. Alors personne ne vivra. Coach Fan. Où est Jeanne Zongtin? Je le cherche. Jeanne Zongtin, espèce de salaud. De quel droit as-tu vendu ma maison et transféré mon argent? Papa. Tu ne veux plus de moi et de maman. Qui est ton père? Petit Yu, ça va, lève-toi, maman regarde. Jeanne Zongtin, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, c'est plutôt à toi de me le demander. Nous sommes employeurs et employés, où sont ta maison et ton argent? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Zongtin. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Yan Yuan, à quoi tu joues? Je ne crois pas que tu ignores la relation entre ton mari et moi. Je vais te dire la vérité, petit Yu. C'est notre fils biologique. Tu as un autre fils. J'avoue, avant c'était parce que je n'ai pas résisté à ta séduction, je suis sorti avec toi. Mais j'ai déjà coupé les ponts avec toi. Ensuite, c'est parce que tu ne supportais pas la solitude, tu m'as toujours collé. Quant à cet enfant, comment je sais de qui tu l'as eu? Jeanne Zongtin. Comment oses-tu me dire ça? Je t'ai accompagné pendant 8 ans. 8 ans sans nom ni statut. Pour te donner un fils, j'ai risqué ma vie pour mettre au monde petit Yu, même à cause d'une déchirure utérine due à un accouchement difficile. Tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant. Comment peux-tu me faire ça? C'est encore plus ridicule, toi qui ne peux plus avoir d'enfant. Comment pourrais-je te vouloir? Va vite à l'hôpital vérifier ton cerveau. Toi. Jeanne Zongtin, c'est facile de confirmer si c'est ton enfant. On peut faire un test de paternité. Non, c'est bon. J'ai un problème de cerveau. J'ai aimé un salaud. Mais je ne suis pas encore à ce point de désespoir. Jeanne Zongtin.
Tu ne mérites pas d'être un père. Madame Song. Cette personne ne fait que dire des bêtises, elle est malade. Elle est juste là pour chercher des ennuis. Une personne insignifiante. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Elle est partie, c'est bon, je vais aller faire des courses. Justement, Yuan Yuan, j'ai envie de ta soupe de poisson. Pas de problème. Maman, on n'a plus de maison. Et plus de papa. Où pouvons-nous aller? C'est bon, maman a une solution, d'accord. Coach Fan. Qu'est-ce que tu viens faire regarder le spectacle? De quoi es-tu si fière? Même s'il m'a quitté. Il y aura d'autres femmes. Tu veux dire Som Zeng Zeng? Tu sais. Petit U va jouer là-bas un moment. Tante et maman ont quelque chose à dire. Bien sûr que je sais parce que cette personne c'est moi qui l'ai fait venir pour séduire Jam Zongtin. J'ai compris. Ce que j'avais deviné était juste. Elle n'est pas du tout une héritière, tout était votre plan. C'était pour me venger, n'est-ce pas? Te venger, tu en es digne. Toi. C'est. N'importe laquelle de ces femmes a plus d'argent, de pouvoir et d'influence que toi. Et il y en a beaucoup qui sont plus proches de lui. Pourquoi je devrais me soucier de toi? Il s'avère que quand il était avec moi, il était avec tant de femmes en même temps. Il me prenait pour quoi? Tu es encore un peu spécial pour lui. Après tous ses autres maîtresses étaient trop intelligentes. Donc, pour lui transférer les biens matrimoniaux n'était pas avantageux. Et toi jeune? Jolie romantique. Tu es la plus facile à contrôler et à manipuler. Donc, être stupide est aussi un avantage. Alors il a transféré tout l'argent. Il a vendu les propriétés, c'était aussi ton plan. Alors félicitations, tu vas bientôt obtenir ce que tu veux. Je ne peux pas te battre, j'ai perdu. J'ai gaspillé 8 ans de ma jeunesse avec mon mari. Tu vas vraiment partir comme ça? Et sinon? Jam Zongtin est cruel et sans cœur. Mais moi je ne le suis pas, je peux te payer. Une somme pour la rupture. Pourquoi tu m'aides? J'ai failli aider Jam Zongtin à te détruire. Parce que nous sommes toutes les deux des mères, ce qui s'est passé avant. Tu as déjà eu la punition que tu méritais. Maintenant prends l'argent et vis honnêtement. Ne te montre plus jamais devant moi. Tu es si cruel et sans cœur avec ton ancienne maîtresse. Et si plus tard nous ne nous entendons pas, est-ce que tu me feras la même chose? Comment ça pourrait arriver? Tu es l'amour de ma vie. Même si on me mettait un couteau sur la gorge, je ne pourrais pas te faire de mal. Tu es un beau parleur. Mais les 2 jours sont presque écoulés. As-tu réuni l'argent? Je t'ai dit, comment pourrais-je te décevoir? Tu as réussi, mais je te préviens à l'avance. Le profit de cet investissement pourrait être un peu en retard. Au moins 2 semaines, mais ne t'inquiète pas. Oncle Oliver investit. Au moins le double du profit, 50 millions. Le minimum pourrait monter à 100 millions. Et pour nous? T'inquiète, tu as tellement travaillé. Mon cœur est naturellement avec toi. Yuan, c'est fait, c'est fait. 50 millions sont à moi, ma mission. Est-ce que c'est fini? Non, pas encore. Mais l'argent est déjà là. Il reste quoi? L'argent est là. Mais d'un point de vue légal, cet argent n'est pas entièrement à moi. Tu oublies. Mon but final est qu'il parte sans rien. Il nous reste donc une dernière étape. Le divorce. Papa, c'est le nouveau jouet que maman m'a acheté. On joue un peu.
Jiao Jiao, sois sage, papa est occupé. Je jouerai avec toi quand j'aurai le temps, d'accord? Mais tu as déjà passé beaucoup de temps sans jouer avec moi. Je veux que papa joue avec moi. Jiao Jiao, ne pleure pas, maman t'en achètera un nouveau. Jam Zhangtin, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cries sur l'enfant? C'est toi qui l'as gâté, il y a déjà tant de jouets à la maison. Pourquoi en acheter encore? C'est du gaspillage, j'ai des choses à faire. Ne me dérange pas. Ça va. Tu as raison, il faut divorcer au plus vite. Sinon ce genre d'homme deviendra tôt ou tard le cauchemar de l'enfant. Ça va, c'est bientôt fini. Bientôt nous serons complètement libres de lui. J'ai parlé de toi à mon père, il est très intéressé. Vraiment, alors est-ce que je suis qualifié pour le rencontrer? Non. Pourquoi est-ce que je n'ai pas assez bien fait? Tu as oublié. Il te reste quelqu'un à régler. Tu veux dire Fanchine YE? T'inquiète pas, j'ai déjà coupé les ponts avec elle. Qu'est-ce qu'elle représente? Je ne l'ai jamais prise au sérieux. Je parle de Yan Yuan. Jan Zhongtin. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ce que mon père déteste le plus, ce sont les hommes inconstants. Il ne permettra jamais que je m'embrouille avec un homme marié. Si jamais il apprend que tu me fais languir comme ça, non seulement il n'acceptera pas qu'on soit ensemble, mais en plus à Eshi, tu ne pourras même plus rester. Zeng Zeng, comment pourrais-je te mépriser? Yan Yuan et moi n'avons plus de sentiments depuis longtemps, mais après tant d'années de mariage, même en cas de divorce, il faut régler les biens. Votre famille a si peu d'argent que ça ne vaut même pas la peine de compter. Jan Zhongtin. Je te conseille de savoir distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Tu sais combien vaut la dot de Song Zeng Zeng? Probablement plus que tu ne pourrais dépenser en plusieurs vies. Jan Zhongtin. Ma patience est presque épuisée. Je te donne 3 jours de plus. Si tu ne divorces pas, on n'aura plus rien à se dire. Zeng Zeng. Ah oui. Je ne veux pas me marier avec un boulet. La garde de cet enfant. Tu n'en as pas besoin. Elle a raison. Je ne dois pas perdre l'essentiel pour des broutilles. C'est de ma faute ce matin. Je n'aurais pas dû m'énerver contre l'enfant. C'est juste que les affaires de la société m'ont complètement débordé. Peu importe à quel point tu es débordé, tu ne dois pas t'en prendre à l'enfant. Qu'a-t-elle fait de mal? Oui, c'est ma faute. Je vais trouver un moment pour m'excuser auprès de Jiao Jiao, d'accord? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Chérie. Je pense que je vais bientôt faire faillite. Comment peut-on faire faillite si soudainement? En fait, la société est en déficit depuis un moment. C'est grâce à mes investissements que j'ai gagné un peu d'argent. Pour à peine tenir. Maintenant, mes investissements ont aussi perdu de l'argent. La société est encore pire qu'avant. Maintenant, j'ai beaucoup de dettes. Je suis vraiment inutile. Ce n'est rien, mon chéri. On a déjà connu des moments difficiles. On recommence simplement tant qu'on est ensemble. Il n'y a rien à craindre. Non, impossible. Je vais vivre des moments difficiles seul, je ne peux pas impliquer toi et Jiao Jiao. Maintenant, il y a une bonne solution pour résoudre ça. C'est le divorce. Divorce. Comme ça, on peut préserver une partie de nos biens. Et éviter que toi et Jiao Jiao ne soyez impliqués. Mais ne t'inquiète pas, c'est juste un divorce temporaire. Une fois que j'aurai surmonté cette épreuve, on se remariera immédiatement. C'est une bonne idée, mais... Arrête avec tes mais. C'est la meilleure solution pour l'instant. Bon, d'accord. Le contrat de divorce est déjà modifié. Pour éviter que les choses ne changent, signons-le rapidement. Attends, mon chéri. Si c'est pour préserver nos biens, tu ne devrais pas partir sans rien prendre, non. Je me trompe.
Non, tu as raison, je n'ai pas bien réfléchi. De toute façon, à part cette maison, tous les autres biens matrimoniaux, j'ai déjà rassemblé les 50 millions et les ai transférés à Zengzeng. Après le divorce, cet argent sera toujours à moi. Quant aux biens immobiliers de la famille Yan, on les laisse comme pension alimentaire. Je vais encore modifier ça. Voilà, c'est fait. Jam Zongtin. Ça fait 12 ans qu'on est mariés. Je t'ai aimé, je t'ai détesté. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec toi. Plus aucune relation. Papa, je ne veux pas que tu partes. Papa et maman sont divorcés, on ne peut plus vivre ensemble. Sois sage, quand j'aurai du temps, je viendrai te voir, d'accord? Non, papa, pars. Il ne reviendra plus jamais. Tu ne m'aimes plus. Je ne t'embêterai plus jamais. Ne pars pas s'il te plaît. J'ai dit que je viendrai te voir quand j'aurai du temps, tu ne comprends pas. Jam Zongtin, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais. J'en ai marre de jouer ce rôle de bon père et de bon mari. Tu croyais vraiment que c'était un faux divorce. Je voulais juste me débarrasser de toi et de ce boulet. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me trouves trop cruel. C'est juste que tu es trop stupide. Ah oui, tous les biens matrimoniaux. J'ai déjà tout transféré, tu ne t'y attendais pas. Tu croyais vraiment que j'allais être assez stupide pour tout laisser et te donner l'argent? Arrête de rêver. Bon. Vu que vous êtes si pitoyable. Je vous laisse cet argent pour vos dépenses quotidiennes. De toute façon, ça ne me concerne plus. Ne venez pas me chercher mort ou vif. Je vais bientôt devenir quelqu'un de très important. Yan Yuan, tu ne me mérites pas. Jam Zongtin, on va voir qui va survivre. Ou si tu es sur le point de mourir. Pourquoi ça ne marche plus soudainement? Monsieur Jagne, c'est une catastrophe à l'entreprise, venez vite. Quoi? Conduis vite. Appelez vite le directeur. Arrêtez de crier. Donnez-nous une explication, où est cette personne? C'est Zhang Zongtin, l'homme qui a séduit ma femme. Il ose me tromper, frappez-le. Vérifiez vite. Voyez qui a amené ces gens. Et bloquez immédiatement les informations, surtout que mes grands clients ne soient pas au courant. Monsieur Jeanne, il est trop tard, on vient d'apprendre que tous nos grands clients ont retiré leurs investissements. L'entreprise est sur le point de faire faillite. Quoi? C'est bon, il reste au moins 50 millions. On peut se refaire. C'est impossible. Monsieur Jeanne, où allez-vous et l'entreprise? Maintenant, rien n'est plus important que mes 50 millions. Dégage. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Où est Song Zengzeng? Pourquoi tu la cherches? Elle est retournée aux États-Unis ce matin. Quoi? J'ai compris. C'est toi et cette femme qui m'avez piégé. Tu l'as utilisé pour me voler 50 millions, puis tu m'as fait divorcer. Pour que je parte sans rien. Quels 50 millions? Toi et Zengzeng. Depuis quand vous êtes ensemble? Arrête de faire l'idiot. Je fais quoi l'idiot? Je suis folle de trouver quelqu'un pour séduire mon propre mari. Tu ne me crois pas très bien. Tu peux appeler un par un pour vérifier les soldes. Si j'avais vraiment pris ton argent, est-ce que je mangerais ça? J'espère que tu n'as rien à voir avec ça. Sinon, je ne te laisserai jamais tranquille.
Dégage, va-t'en, ne reviens jamais. Maintenant, tu peux transférer l'argent. Shin YE, s'il te plaît, ouvre la porte. Shin YE. Je peux t'expliquer ce qui s'est passé avant. Après tout, je suis le père de Xiaoyu. Tu as vraiment le cœur de ne pas me voir. Maman, on dirait la voix de papa. Non. C'est juste le chien du voisin qui aboie. Dors bien. Allô, la propriété. Il y a quelqu'un qui fait du grabuge devant chez moi. Envoyez quelqu'un pour régler ça. Il est tard, qu'est-ce que tu brailles, dégage vite. Vous vous trompez, je suis de la famille. De quelle famille? C'est la maîtresse de maison. Elle m'a dit de te faire dégager, arrête de parler et va-t'en. Gingy. Merci beaucoup d'avoir réglé mes dettes. Vous ne savez pas à quel point je suis reconnaissant. C'est rien après tout. Tu es venu me demander de l'aide. Je devais bien t'aider, non? Mais cet argent ne peut pas être dépensé pour rien. N'est-ce pas? Tu devrais bien montrer ta gratitude. Bien sûr, quand je gagnerai de l'argent. Je te donnerai la plus grosse part. Tu penses que je manque d'argent. Ce qui me manque, c'est un homme. Ce n'est pas approprié, Gingy. Zhang Zongta. Tu penses vraiment que quelques bonnes paroles peuvent me faire partir avec mon argent, je te le dis. Tes affaires passées. Je les ai bien vérifiées. Ne fais pas l'innocent avec moi. Soit tu es sage. Et tu me sers comme un chien. Soit tu me rembourses. Allez. Fils, tu es content aujourd'hui. Mange une glace. Maman, je ne veux pas de glace. T'inquiète pas, maman, j'ai de l'argent maintenant. Tu peux acheter plein de glace, vas-y. Maman, aujourd'hui j'ai envie de manger un burger et du poulet frit. C'est ton anniversaire aujourd'hui, tu peux manger ce que tu veux, maman t'offre tout. Espèce de salaud. J'ai dépensé tout cet argent pour toi et toi. Tu t'amuses avec d'autres femmes. Tu ne mérites vraiment pas qu'on te respecte. Je vais te détruire aujourd'hui. Voyons comment tu vas séduire les femmes après ça, tapez-le. Ma femme Jiao Jiao. Maman, cet homme a été vraiment maltraité. Il doit être un méchant. C'est pourquoi il a été si malmené. Jiao Jiao a raison, cet homme est vraiment un méchant. Allons-y. À partir de maintenant pour le reste de nos jours. Plus d'ombre.